Voilà. Bon alors Ben H, avec le confinement, vous avez fait la connaissance de votre voisine? Écoutez Anne, ça fait 6 ans que j'habite dans mon appartement et pour tout vous dire, je ne parlais à aucun de mes voisins. En général, comme tout bon parisien, ça se limite à bonjour, au revoir. À l'exception, c'est vrai, de ma voisine d'en face que j'avais rencontrée lors de mon emménagement. Avec elle, le contact a été légèrement plus approfondi. Bonjour, tu vis seul? Non, avec mon mec. Ok, au revoir. Bref, comme tout parisien, je ne connais pas mes voisins. Sauf que depuis 2 semaines, mes voisins sont devenus les seuls bipèdes que je côtoie, même si c'est de loin. Maintenant, je sais par exemple que mon voisin adore Jodassin et qu'il fait l'amour uniquement le jeudi, où je l'entends gonfler puis dégonfler sa partenaire de jeu. La célibataire du 4e fait ses courses le lundi et le couple du 3e fume une cigarette à la fenêtre tous les soirs vers 22h. L'étudiante du 6e monte et descend toutes les marches de l'immeuble 5 fois par jour, comme Anne Romanoff, à 10h chaque matin, parce que selon elle, c'est impossible d'être confiné dans un 9 mètres carrés si mon cul prend toute la place. Mais depuis la semaine dernière, je connais une autre de mes voisines dont j'ignorais l'existence. Alors que j'allais faire ma sortie hebdomadaire liée aux achats de première nécessité, autrement appelée PPC, pas de PQ capote, je découvre la porte du 2e étage de mon immeuble grande ouverte. Assise juste derrière, mais à bonne distance, il y avait Huguette. Huguette, 88 ans, 88 cm, 88 kilos, j'abuse à peine. Une petite dame bien gaillarde et toute souriante, mais souffrant de plein de trucs dont peuvent souffrir les gens de 88 ans, même souriants. Elle me dit qu'elle laisse sa porte ouverte toute la journée pour 2 raisons. Je la cite. Si je meurs, je veux qu'on me retrouve avant que mon chat me bouffe. Et puis si par la même occasion, un petit jeune peut me faire 1 ou 2 courses en passant devant ma porte, ça ferait patienter un peu le chat. J'ai pas eu le temps de répondre que Huguette m'avait tendu une liste au bout de sa canne et lancé son porte-monnaie au pied. Avant d'ajouter malicieusement « Merci mon gars, s'il reste un peu de monnaie, tu pourras te prendre des petits bonbons si tu veux. » Depuis, je fais les courses pour Huguette. Tous les 2 jours, 2 tranches de jambon sans couenne, du poisson pané, 2 tomates, 500 grammes de coquillettes et un petit pack de Kronenbourg. Elle aime la bière, Huguette. Ironie de sens, il aura donc fallu être confiné pour se rencontrer. Maintenant, vivement la fin du confinement, que je puisse rentrer trinquer. À bientôt, Huguette. Bravo, bravo. Ah. Oh, c'est mignon. Christine Béroux, vous voulez faire un tuto aujourd'hui? Oui, parce que vous avez créé une très belle association qui s'appelle Solidarité avec les soignants. Et l'autre jour, vous m'avez dit, Christine, est-ce que tu veux m'aider à passer des commandes pour mon association? Donc je vous ai répondu, vous savez Anne, les commandes en ligne, c'est pas mon truc, je mélange toujours tout, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et vous m'avez dit, tu peux donner de l'argent. Alors sans hésiter, je vous ai répondu, c'est d'accord, je vais passer des commandes. Et pour On te reconnaît bien là. tous le faire, je vous ai préparé un petit tuto. Les tutos de Christine. Tout le monde adore, même quand on est confiné. Alors, tout d'abord, il faut que vous décidiez combien d'argent vous pouvez avancer, c'est-à-dire combien d'argent vous pouvez prêter pendant une semaine. On vous le rendra, c'est l'assaut de Anne Romanoff, pas celle de Patrick Balkany. Tout va bien. Et vous faites un mail à avec les soignants tout attaché, @gmail.com et vous dites combien vous allez avancer. Donc moi, j'ai fait mon mail. Salut Anne, j'espère que tu as des nouvelles du gars que tu as pécho la semaine dernière. Je peux avancer 200 €. Là-dessus, Anne me répond, ce n'est pas Anne Romanoff, c'est Isabelle de son équipe. Puis-je avoir votre numéro de portable? À mon tour, je réponds, pardon, mais on se connaît à peine. Je sais même pas si vous me plaisez. Je suis pas du genre à donner mon numéro de téléphone facilement, mais si vous insistez, 06 75 45 73 21. Ah bah non, on est dans le confinement. C'est votre vrai numéro, ça? Peut-être. Là, vous venez de donner votre vrai numéro. Elle va pas être confinée longtemps. Soit je viens de donner mon vrai numéro, soit je viens de causer des problèmes à quelqu'un. Bon, j'ai eu accès à la liste des demandes classées par région. Bretagne, Pays de Loire, Corse. Bah, c'est comme un concours de Miss France, sauf que quand je regarde Miss France, je me sens moche. Et là, ça nous fait nous sentir beaux de l'intérieur d'aider. Et j'ai choisi d'aider un EHPAD qui avait besoin de gel hydroalcoolique et de masques. Et en tapant l'adresse, tout ça est devenu très réel. Et je vous préviens, quand on envoie la commande, ça fait un petit quelque chose. Voilà, prévoyez des mouchoirs. Après, j'ai fait une capture d'écran à l'association pour le remboursement et une capture d'écran à ma mère parce que quand même j'étais super fière pour une fois que je fais quelque chose de bien. Et en fait, elle a paniqué en voyant une facture adressée à un EHPAD. Elle a cru que c'était une menace. Voilà. Mais je lui ai expliqué. Du coup, elle était tellement soulagée qu'elle a donné de l'argent sur la cagnotte. Donc, si on peut le faire, vous pouvez le faire aussi. On compte sur vous. Solidarité avec les soignants. Voilà. Bravo, bravo. Pour donner l'adresse mail. Oui, non, mais je vais expliquer quand même ce que c'est. Non, moi, c'est tout à fait, mais je vais expliquer ce que c'est cette association. J'ai monté il y a 1 semaine et on fait des choses très modestes, mais en fait, c'est suite à l'appel que j'ai lancé pour l'émission. Je voulais savoir si les soignants avaient besoin de quelque chose. J'ai reçu peut-être 150 mails de gens désespérés qui avaient besoin d'équipements dans toute la France et aussi beaucoup de gens qui ne sont pas prioritaires comme les EHPAD, les aides-soignants, les infirmières libérales.
Voilà. Et du coup, j'ai partagé plein d'appels sur Facebook, sur ma page, et en fait, du coup, ça a donné des choses, comme par exemple à Vitry-sur-Seine, la jeune femme qu'on a fait passer à l'antenne la semaine dernière, qui était dans un hôpital Covid à Vitry-sur-Seine, ils ont le repas livré tous les jours par un restaurateur très gentil. Voilà, il y a plein de gens qui ont trouvé des choses grâce à cet appel au don, parce que les Français sont généreux, où on demande d'apporter du gel hydroalcoolique à l'hôpital selon les besoins. Et voilà, et enfin bref. Et vous l'êtes aussi, parce que vous dites que c'est très modeste, mais c'est pas du tout modeste que vous faites. C'est incroyable de déployer autant d'énergie. Non, mais ce que je veux dire, oui, mais on résout. Enfin voilà, c'est modeste dans le sens où enfin, je veux dire, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais on en expédie 500 gants par-ci, 500 blouses jetables par-là, voilà. Et ce qui est formidable, c'est qu'en tout cas, on a monté une cagnotte depuis lundi dernier, donc vraiment il y a 8 jours, et que déjà on est à plus de 17 000 euros. C'est énorme. Voilà. Et donc du coup, on va pouvoir aider plus de gens et faire plus d'expéditions. Si vous voulez nous aider, on a fait une cagnotte sur le site Cagnotte des Proches, voilà. Cagnotedesproches.fr, et vous trouvez la cagnotte qu'on a organisée, ça s'appelle Solidarité avec les soignants. Il y a une page Facebook, voilà. Et si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez juste relayer. Voilà. Merci Christine d'en avoir parlé, c'est très gentil. Et merci à vous pour cette initiative. Et encore bravo. Là-dessus, nous allons enchaîner sur quelque chose de plus joyeux avec Laurent Barra. Laurent Barra. Bien sûr. Allez Lolo. Le pompier de service. Vous avez découvert FaceTime, Laurent Barra. Alors, non seulement je ne l'ai pas découvert, mais je remercie FaceTime plutôt. Oui, merci FaceTime. FaceTime, vous savez, cette application magnifique qui permet de voir votre correspondant sur votre ordinateur ou sur votre téléphone portable en live. Ça a toujours été un allié pour moi, FaceTime. Tout d'abord parce que c'est le moyen de communication que mon ex-copine avait utilisé pour me larguer il y a 1 an. Sensible comme je suis, j'aurais pu être dévasté de perdre cette jolie brune aux yeux verts. Sauf, comme vous le savez, j'habite dans une zone où j'ai pas de 4G, j'ai pas de 3G, j'ai pas de 2G, j'ai juste un E. Bref, elle m'appelle, je vois son visage angélique sur l'écran, et là, au moment où elle me quitte, plus de réseau. Eh bien, croyez-moi, son image figée avec un œil à Saint-Étienne et l'autre à Juan-les-Pins, et la bouche tordue, ça m'a permis de mieux supporter la séparation. Merci FaceTime. Et encore merci FaceTime, car en cette période de confinement, eh bien, c'est devenu mon vrai lien avec l'extérieur. Ma mère et mon beau-père qui habite à Cagnes, eh bien, je ne les voyais pratiquement jamais. Et bien là, tous les soirs, je mange avec eux. Je mange avec eux le matin et même le soir, le midi, tout le temps. C'est beau. Et entre-temps, mon père, qui habite à Toulouse, me demande si je le vois bien en tenant le téléphone à côté de son oreille. Oui, papa, mets le téléphone devant toi, s'il te plaît. Je vois ma filleule de 2 ans se transformer le salon de ses parents en véritable annexe de jouets club. Je vois mon ami Christophe me dire avec un sourire figé que la cohabitation avec sa copine dans leurs 20 mètres carrés se passe très bien. Et le soir, je fais des apéros à 4. Incroyable, mais en coupant nos interactions avec les autres, Édouard Philippe nous aura permis de resserrer des liens comme jamais. Alors courage à tous, restez chez vous et peut-être à tout à l'heure chez moi sur FaceTime. Oh.